rendait son détenteur invincible, que son reflet aveuglait les ennemis, et que de sa pointe jaillissaient des flammes. L'une des plus grandes épreuves d'Arthur aurait été son combat contre Lancelot, la plus fine lame du royaume. Il aurait failli essuyer une défaite. Il remporta tout de même la victoire, mais son épée se serait brisée au cours du combat. Arthur aurait confié à Merlin, son fidèle magicien, le soin de la réparer. Celui-ci aurait eu recours à ses plus grands pouvoirs. De nouveau invincible grâce à Excalibur, Arthur aurait repoussé tous les envahisseurs et uni le royaume de Bretagne. Bien des années plus tard, à l'issue de son ultime bataille, il aurait chargé son plus fervent chevalier de restituer l'épée aux eaux du lac. Celui-ci l'aurait lancé dans les airs, et la dame du lac l'aurait attrapé avant de disparaître lentement sous la surface. Excalibur n'aurait plus jamais été revue. Si la belle bien existé, elle n'a peut-être pas été jetée au lac. Les rois et pistes nous mènent tout droit au grottes de Folkestone, le point culminant de la région, situé à 10 km de Christchurch. Un poète médiéval déchiffré il y a quelques années suggère que ces grottes seraient la dernière demeure du roi Arthur. Nous y voilà. Donc, si Arthur repose bien ici, la légendaire épée de Camelot se trouve peut-être à portée de main. Ces gravures datent du 1er siècle. Les hommes sont venus ici il y a 1700 ans. Regarde. C'est une voûte artificielle. On l'appelle le temple des druides. Merlin des druides. Arthur a pu reposer ici, mais aucune trace de sa tombe. Mais je suis sûr qu'on trouvera quelque chose ici. Nico. Un lion. Exact. Cette pièce. Il peut y avoir des liens avec Arthur. Les lions symbolisaient le pouvoir. Voici la théorie. Il existe un roi d'Angleterre qui s'est inspiré d'Arthur, et qui possédait lui aussi une épée de très grande valeur. Cette statue est parfaitement parlante. Elle représente Richard Cœur de Lion. Des siècles après le règne d'Arthur, l'Angleterre est en péril. Son roi, Richard Ier, ratifie alors un traité avec Tancred, le puissant roi de Sicile. Ce dernier fournit à son homologue anglais de puissantes ressources militaires en échange d'une épée. Une épée contre toute une armée. Il faut qu'on en sache plus sur les rapports qu'ils entretenaient. Signature du traité entre Tancred et Richard Ier. Voici Tancred. Son épée ne date pas de l'époque médiévale italienne. C'est une épée romaine, de la période arthurienne. Regarde le pommeau, et la garde est droite. Ce qui est étrange, c'est qu'il brandit l'épée au-dessus de sa tête. Richard Ier a-t-il trouvé cette épée ici? Il faut mettre la main sur celle qui a offert à Tancred. C'est peut-être Excalibur. Il faut lancer les recherches dans le royaume de Tancred, la Sicile. Allons-y. C'est la protection de l'épée par les Templiers. L'un d'eux désigne même l'entrée de la grotte, et l'image de Marie et Jésus. On a trouvé cette grotte utilisée par les Templiers. Merlin, dit depuis dans Ishkayoubré. Aujourd'hui, je vais remonter jusque dans les années 860 pour vous parler de l'apogée du royaume de Bretagne sous le règne de Salomon. Regarde, Giga. La chapelle de la commanderie, en quête d'indices sur l'emplacement d'Excalibur. C'est magnifique. Regarde, Giga. Marie et Jésus, exactement la même image qu'apparaît. Et là, les chevaliers sur la gauche, même chose. Idem pour l'ange qui est sur la droite. Les chevaliers, l'ange, Marie et Jésus, tout concorde. Les ressemblances avec le palais de Tancred sont frappantes. J'ai un bon pressentiment. Pour les Templiers, cette chapelle était idéale pour mettre l'épée en lieu sûr. Allons visiter les catacombes. Voilà le sous-sol de la commanderie. Ce serait l'endroit rêvé pour dissimuler un objet aussi prisé qu'Excalibur.